Allô Joanie, Allô? comment vas-tu? Mais ça va très bien, toi? Ah oui, ça va bien. Où est-ce que tu nous appelles, Joanie? Je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu. Parfait, d'où Ouais. la visio. Joanie, je vais te laisser te présenter. Je vais aussi te laisser expliquer tout ton chemin qui a fait que t'en es arrivé ici. J'ai hâte de t'entendre. Oui, en fait, ben, mon nom c'est Joanie Lapierre. En ce moment, je suis, en fait, je me définis pas nécessairement avec un titre, mais je pourrais dire que je suis thérapeute en soins énergétiques. Auparavant, j'ai été psychoéducatrice pendant plusieurs années. J'ai fait beaucoup de la relation d'aide. Puis qu'est-ce qui m'a amené un peu mon cheminement jusqu'ici, c'est que j'ai toujours voulu aider les gens, mais à quelque part, je trouvais que ce qu'on apprenait, exemple, à l'université ou dans les livres, pour moi, il y avait quelque chose qui manquait. C'est comme si j'aidais les gens à un niveau un petit peu plus de surface, puis j'allais pas vraiment en profondeur sur certaines problématiques ou des choses qu'ils vivaient. Je l'ai vécu moi-même aussi quand j'ai vécu plein de choses. On va se dire souvent, ça vient de choses qu'on a vécues. J'ai eu des problématiques au niveau physique aussi. J'ai vu des professionnels vraiment géniaux dans le domaine de la santé, mais personne n'arrivait vraiment à m'aider à trouver qu'est-ce que j'avais. Puis souvent, la solution, c'est ben, c'est de la médication, puis on va enlever les douleurs, puis on agit sur le symptôme. Donc, voici le symptôme, voici qu'est-ce qu'il faut que tu prennes. Puis pour moi, ça faisait pas de sens. Ça se peut pas que ça soit ça la solution. Ça se peut pas. À l'époque, j'étais à la mi-vingtaine, puis j'ai comme refusé que ça soit ça ma solution. Fait qu'après ça, je me suis mis à m'intéresser à toutes sortes de choses au niveau de la naturopathie, la médecine alternative. Puis tranquillement, c'est ça, j'étais allée dans l'énergie, puis j'ai vu des changements vraiment profonds en moi. Mes douleurs sont disparues. Puis c'est sûr que ça se fait pas en claquant des doigts comme ça, mais c'est un cheminement que j'ai fait. Puis j'ai vraiment vu les effets sur moi, j'ai vu les effets sur les autres autour de moi. Et c'est là que je me suis dit, OK, il y a quelque chose à aller explorer là, vraiment. C'est un peu ça qui m'a amené dans toute l'énergie, puis la médecine alternative, là. C'est fou comme c'est un discours qu'on a souvent sur la chaîne du domaine, justement. C'est comme quoi ça part tout de soi. Mhm. C'est un cheminement qui part de soi et ensuite on l'offre aux autres au final. Quand on voit les bénéfices qu'il y a. Ouais, parce que notre chemin ne nous est pas donné pour rien. Hein, on reçoit des défis dans la vie pour une raison, puis ça, je vois ça vraiment de cette manière-là. Euh, puis après ça, une fois qu'on a réussi à surpasser ça, ben, le plus beau cadeau qu'on peut faire, c'est de l'offrir aux autres. Puis Exact. ouais. Donc, tu es praticienne Reiki. Mhm. Ouais. Bah, moi, j'ai plein de questions sur le Reiki, justement, parce qu'on n'en a pas encore abordé le sujet. Déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Le Reiki, c'est dans le fond, ça peut être plein de choses. C'est comme une énergie, dans le fond, le praticien, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va canaliser cette énergie-là. Là, je fais ce signe-là comme si c'était d'en haut, mais c'est pas nécessairement d'en haut, mais on a souvent cette image-là. Puis le Reiki, on appelle ça l'énergie vitale universelle. Fait que le praticien, ce qu'il va faire, c'est un peu de canaliser l'énergie. Puis, pendant un soin, ça va passer souvent par ses mains. Donc, il va déposer ses mains à différentes parties du corps de la personne pour équilibrer ses énergies. Il n'y a pas besoin d'avoir un toucher, un contact direct. Donc, souvent, ça peut être à une petite distance de la personne. Donc, il n'y a pas de toucher direct qui se font. Puis, avec les mains, on va passer aux parties que le corps a plus besoin d'être équilibré. Puis, fait qu'en gros, c'est vraiment ça, là. Donc, c'est une énergie pour toi qui passe à travers le praticien, c'est bien ça? Oui. Ok, pour la personne qui en a besoin. Pourquoi on en aurait besoin? Pour des douleurs physiques ou pour toutes sortes de choses? En fait, l'énergie, ça va à plusieurs niveaux. Fait qu'on peut travailler au niveau des émotions, des douleurs physiques, au niveau de, tu sais, juste ton niveau d'énergie, dire, ah, je me sens amorphe, je manque de vitalité.
Fait que ça travaille à tous les niveaux de ton corps physique, ton corps émotionnel, même à la limite, ton anxiété, qu'on peut aller jusqu'à la santé mentale, là. J'aime pas le terme santé mentale, mais on comprend, c'est ça, l'anxiété, puis les symptômes dépressifs, des choses comme ça. Donc, l'énergie va à un niveau un petit peu plus profond, puis on va voir des effets sur ton corps, sur comment tu te sens. D'accord, donc juste avec de l'énergie, enfin juste avec de l'énergie, c'est quand même puissant, hein. Ça on le revendique pas, mais l'énergie va passer à travers soi et ça peut vraiment aller jusqu'à l'anxiété, santé mentale. Comment tu l'appellerais autre que santé mentale? Bonne question. Comment appeler ça? En fait, c'est plus à cause que je trouve que c'est très péjoratif dernièrement. Tu sais, on parle de santé mentale, on commence tranquillement à essayer d'enlever les tabous. C'est plus la signification qu'on donne à ce terme-là, comme si c'était un peu négatif. Je ne saurais pas par quoi remplacer ce terme-là, honnêtement. J'aime mieux dire un bien-être physique et bien-être mental, même si c'est similaire, mais j'aime mieux le mot bien-être, je dirais. Oui, c'est vrai que dès qu'on parle de santé mentale, on dirait que il y a une sorte de... Tout de suite, on voit la dépression, on voit de l'anxiété, on voit ce genre de choses-là. Ouais. Ok. Et est-ce que tu fais d'autres soins énergétiques autres que le Reiki? Oui, dans le fond, je mélange plusieurs techniques. En ce moment, je suis en formation pour un massage énergétique. Puis, je jumelle des choses. Je fais aussi du Theta Healing, mais en ce moment, les soins que je donne, le plus gros, c'est vraiment du Reiki. Je peux utiliser en fait, dans un soin que je fais chez moi, je dirais que moi, je gâte mon client. J'aime ça vraiment le mettre confortable, qu'il soit dans un environnement. Je travaille sur l'environnement. Je sens bien quand il arrive. Donc, de le mettre à l'aise. Je peux jouer avec la lumière, la musique. Ça, c'est vraiment important pour moi de mettre la musique pour l'amener dans une certaine ambiance. Jouer avec les huiles essentielles aussi. Si je sens que la personne en a besoin, je peux mettre les huiles essentielles, les cristaux. Donc, tu sais, je travaille vraiment avec plein de choses. C'est très complet. Puis, je m'adapte vraiment à chaque personne selon qu'est-ce que la personne a besoin à ce moment-là. Ok, donc tu as plusieurs outils. Tu as les cristaux, tu as les huiles essentielles. Oui. Parle-nous de tes outils justement. Comment ils fonctionnent, comment tu les utilises. En fait, c'est vraiment très intuitif selon comment. Parce que c'est assez rare qu'une personne arrive et est capable de dire moi, j'ai besoin de telle huile, j'ai besoin de telle chose. Puis avec le temps, on apprend aussi un peu à parler avec le corps de la personne pour que un peu son corps nous dise qu'est-ce qu'elle a besoin à ce moment-là. Puis c'est comme ça que je vais être capable de dire OK, elle a besoin de telle chose, puis là, c'est là que je le mets en place. Ah ouais. Et je vois que tu as une pierre autour du cou, par exemple. Oui. Et une aussi. Oui, je les utilise beaucoup quand je sens que j'en ai besoin ou pour donner un petit boost de plus. Ouais. Ok. Donc dans le fond, c'est vraiment des outils que tu utilises au quotidien, même que tu portes sur toi. Oui. Une énergie puissante également. Pardon? Une énergie puissante également. Qu'est-ce que tu veux dire? Au niveau des pierres et des cristaux. Oui, puis en fait, je ne l'ai pas dit tantôt, mais la Reiki, on ne l'utilise pas juste sur les personnes. Donc, Ok. ça peut être utilisé aussi sur les objets, sur les plantes, sur les animaux, vraiment sur tout, parce que c'est une énergie, c'est une énergie universelle. L'énergie, elle est partout. Donc, ce que je fais souvent avec mes cristaux, le cristal comme tel a sa propre propriété. Par exemple, on parle du quartz rose, c'est beaucoup de l'amour. Fait que quand la personne a un peu plus besoin d'amour de soi, on va l'utiliser. Mais moi, en plus, je les infuse de Reiki quand je l'utilise. Fait que c'est comme un peu, je vois ça comme exponentiel. On fait le soin à ce moment-là. Puis en plus, les pierres ont été infusées de Reiki avant le traitement. Génial. Et les plantes et les animaux également. Oui, puisque Oui, tout est énergie de toute façon. Le monde est énergie. c'est Tout ça. est énergie. Ok. Et tu peux travailler sur les énergies, ouais, même des animaux, des plantes. Tu peux leur faire aller mieux. Pourquoi on ferait du reiki à une plante ou à un animal, par exemple? Ben, les animaux sont très, très sensibles. Honnêtement, ils sont plus sensibles que nous. Fait que ce soit des petits malaises, des choses comme ça, ou juste
juste pour que l'animal se sente un peu mieux, on peut l'utiliser. Moi, j'avoue que les premières fois que j'ai utilisé Reiki, à part le faire sur moi, je l'ai fait sur mes plantes à la maison. Comme, ben, je perds rien, puis go, puis souvent, j'avoue que j'ai pas beaucoup le pouce vert. Je dis, ben, on va l'essayer, puis voir. Puis je me suis rendu compte que la plante qui est en train de se désagréger un petit peu, elle a pris de la vivacité, puis vraiment, elle était mieux. Ah, super. Ouais. Incroyable. Ah, tu fais renaître tes plantes, quoi. C'est Je fou, ça. dirais pas jusque-là, mais quand même, je trouve, j'ai vraiment vu physiquement, là, tu sais, quand on dit on y croit pas, mais j'ai des preuves tangibles que je dis, ben voyons, ça a vraiment marché. C'est sûr que ça marche pas, c'est pas instantané, tu sais, on vit dans un espace-temps. Avec la plante, c'est une plante. Même si je mets du Reiki, le lendemain, elle va pas aller mieux. Fait que souvent, c'est comme quelques semaines plus tard, j'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles pousses autour, puis ouais. Oui, c'est pas non plus une formule magique. Il y a d'autres choses à mettre en complément également. Tout comme le corps, je pense, c'est pas juste une séance de Reiki qui va te faire aller mieux. Non, c'est ça, exactement. Oui, on va rééquilibrer les énergies à ce moment-là. On peut nettoyer des choses, des émotions, mais en même temps, tout le travail énergétique, des fois, je vois ça comme un peu comme une douche. Et tu vas prendre ta douche, puis tu vas nettoyer, puis en même temps, ça rééquilibre. Mais si tu t'en vas sauter dans un lac de boîte, après, mais ça n'a pas donné grand-chose. Tu sais, oui, à ce moment-là, tu es mieux. Fait que, tu sais, les gens qui disent, ah, ils sortent du soin. J'ai quelqu'un dernièrement qui est sorti et a dit, ah, c'est comme si j'avais fait une journée au spa. Là, elle Mm. sentait super bien. Fait que c'est bien d'utiliser cette énergie-là pour après ça prendre des décisions en fonction de comment tu te sens. Mais après, si tu retournes dans des choses que tu ne te sens pas bien, bien, ça se peut que c'est comme si c'est pas magique. Il y a des choses qui vont revenir, qui peuvent revenir si tu fais pas attention à ton énergie par après. Oui, les effets sont là, mais ils peuvent s'estomper avec le temps, surtout si tu continues à faire des choses qui te drainent ton énergie, à être avec des gens qui te drainent l'énergie, que tout ce qui se passe autour de toi. Mais c'est sûr que les effets vont rester, mais après ça, ça t'appartient de voir comment tu vas continuer à l'alimenter. Oui, d'où prendre la responsabilité de son bien-être, euh, Oui. de sa santé en général. C'est pas des formules magiques, effectivement. Il y a vraiment des choses à mettre en place. Il faut prendre sa responsabilité. Il faut voir aussi ce que tu gardes et ce que tu laisses malheureusement derrière toi, mais pour ton bien-être. Mais ça, tu dois Mm-hmm. en voir beaucoup, par exemple. Oui, ça, je te dirais qu'à chaque fois que quelqu'un arrive ou un nouveau client, une des premières choses que je pense, c'est ça, c'est de la responsabilité. De dire, moi, j'ai ma responsabilité comme thérapeute, mais toi, tu as ta responsabilité sur ton bien-être, sur comment tu te sens. Puis ça commence aujourd'hui, maintenant, juste pendant le soin. Tu te sens pas bien, tu as besoin d'une couverture, tu as besoin de te tourner, tu as trop chaud, il faut que tu me le dises. Faut pas que tu dépendes de moi. C'est à toi à me dire comment tu te sens. Puis après ça, ce que je trouve des fois dommage, c'est que les gens attendent souvent que ça aille vraiment pas bien avant de venir me voir. Puis fait que, ah, j'aurais dû venir te voir avant. Mais tu sais, c'est ça aussi, c'est d'être proactif. Dire, avant de me rendre là, ben, je vais y aller en prévention. Comme ça, tu nettoies encore plus parce que si tu n'es pas rendu au. Des fois, je fais une échelle de 0 à 10, comment tu te sens? Ben, viens pas me voir quand tu te sens à 2. Parce que là, en 1 heure, ben, on est limité dans ce qu'on peut faire et dans ce qu'on peut libérer. Alors que si tu viens quand tu es à 6, ben, ça va être plus facile de te monter à 8 puis à 9. Fait que, on va faire quelque chose pendant 1 heure, mais des fois, les gens vont dire ben, faut de revenir quelques fois pour vraiment un peu faire un genre de boost. Là. Ok, donc Ça on aide. peut vraiment venir te voir en guise de prévention. C'est même recommandé, c'est ça? Oui. Oh, oui. Puis même moi aussi, j'aime donner des soins, mais j'aime en recevoir aussi. Je trouve ça important, cette espèce d'équilibre-là de donner puis de recevoir. Puis je trouve qu'on va encore plus en profondeur sur des fois même c'est des croyances. Que tantôt, je dis, on joue avec l'énergie, c'est physique, c'est émotionnel, mais c'est aussi des croyances qui vont encore plus profond parce qu'on a nettoyé toutes les premières couches. Puis là, on va de plus en plus profond. Et quand on y va en prévention, on n'aura pas toutes les couches superficielles qui sont là. Exact. Et comment ça se passe une séance avec toi de Reiki? Dans le fond, la personne arrive, je prends toujours un moment pour s'installer puis parler de, bon, comment ça va, comment tu arrives. Donc, on se dépose. J'essaie de ne pas trop parler pour ne pas influencer le soin par la suite parce que j'aime vraiment
communiquer avec l'énergie puis avec le corps de la personne selon qu'est-ce qu'elle me dit. Donc, on prend un petit moment pour parler. Si sa première rencontre, je vais lui expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, si elle a des attentes ou des questionnements. Puis après ça, je demande à la personne de s'installer. J'ai une table de massage. Donc, la personne s'installe sur la table de massage. Contrairement à des massages traditionnels, la personne reste toute habillée. Fait que souvent, je dis avant, je dis, ben, habille-toi de manière confortable ou quand tu vas être couché, tu vas être bien. Fait que la personne s'installe. Je peux mettre soit une couverture ou non sur la personne. Puis après ça, c'est là que le soin va commencer. Fait que je vais mettre la musique, des huiles si c'est nécessaire. Puis on va faire le soin, c'est à peu près comme 45 minutes. Donc, je vais commencer tout en du haut de la tête jusqu'au bas. Parfois, ça m'arrive de parler, puis je demande tout le temps à la personne si elle veut que je lui parle de qu'est-ce qui se passe, moi, ce que je ressens pendant le soin. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben non, j'aime mieux avoir ce moment-là dans ma bulle. Puis je respecte vraiment selon ce que la personne elle veut. Ça fait que des fois, on parle, des fois, non. Puis à la fin, il y a toujours un retour sur comment ça va pour voir dans quel état la personne part à ce moment-là. Ok. Et pendant le soin, est-ce que tu ressens des choses? Est-ce que tu vois les blocages? Comment ça se passe? C'est au fond de toi, ça se ressent? Est-ce que c'est possible de définir ça déjà? Je dirais, ben là, c'est sûr que je vais parler comme moi parce que chaque praticien, c'est différent. C'est vraiment unique à chaque personne. Moi, je suis quelqu'un de très sensible et qui ressent beaucoup les choses. Donc, je vais beaucoup ressentir des fois des grosses vagues d'émotions. Puis, je ressens un peu ce que la personne, soit ce que la personne ressent ou ce qu'elle a un peu d'enfoui. Donc, des fois, j'envoie des vagues de « Oh, OK, là, je suis super heureuse, moi, je vis de la tristesse, soit je me sens de telle manière. » Des fois, quand je le communique, la personne, elle dit « Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Ce que tu viens de me dire, tu peux pas plus être, je vais dire, right on point sur comment qu'elle se sentait. » Fait que c'est beaucoup par le ressenti. Des fois, je vais sentir vraiment de la grosse chaleur. Des fois, je me mets à avoir super froid alors qu'il fait vraiment chaud dans mon bureau. Fait que ça passe beaucoup comme ça. Parfois, j'ai des images qui vont arriver et dire OK, j'ai vu telle chose. C'est moins fréquent. Moi, je vais vraiment plus par les ressentis, mais oui, des fois, je peux avoir des images aussi qui arrivent pendant le soin. Ok, donc tu fais le lien entre l'énergie et la personne au final. C'est vraiment toi qui. On dirait vraiment que oui, c'est toi qui fais le lien en fait entre les deux. Oui, mais c'est exactement ça. C'est un peu comme, je me sens des fois un peu messagère et le conduit entre les deux. C'est ça, quand on fait les formations de Reiki, on fait des ouvertures à cette énergie-là pour justement la canaliser. Est-ce que tu te protèges avant chaque soin? Oui et non, dans le sens, ça va dépendre comment que je me sens, mais moi, ce qui est super important, c'est de m'occuper de mon énergie. Parce qu'étant donné que ça passe par moi, je trouve ça extrêmement important de commencer un soin et être dans une énergie où que ça va bien. Donc, je peux pas, exemple, il arrive quelque chose dans ma vie, il faut tout le temps que je prenne un moment avant chaque soin. Et c'est pour ça aussi que je mets des temps entre les rencontres. Je ne prends pas un client après l'autre. J'ai tout le temps un 15 minutes tampon pour justement un peu m'assurer de nettoyer l'énergie, puis d'être disponible à l'autre personne qui va rentrer. Surtout que je suis par les ressentis. Fait que des fois, je veux m'assurer que ça ne reste pas dans mon corps puis que ça influence l'autre personne après. Je sais qu'il y a beaucoup de praticiens qui vont y aller avec le lavage de mains. Donc, ils vont laver leurs mains avant et après. C'est très, comment dire ça? C'est symbolique? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment symbolique de, on nettoie les mains, puis après ça, on peut passer à une autre personne. Oui, donc dans le fond, tu es vraiment exposé aussi à tout ce que ressent la personne à qui tu fais le soin. Ça peut rester à l'intérieur de toi, toutes les émotions. Je dirais que non, mais ça peut arriver. Surtout au début, quand j'ai commencé, là, je me rendais compte quelques jours après, je disais, il me semble que j'ai quelque chose qui est resté pris. Fait que dans ce temps-là, il faut vraiment que moi, je nettoie. C'est pour ça que je fais attention à mon énergie. Et dans le fond, si on a des émotions bloquées, tu arrives à les sentir, tu arrives à les débloquer? Comment? Quand j'utilise d'autres techniques énergétiques, c'est plus concret avec les blocages, alors qu'avec le Reiki, je suis très
je me sens un peu comme l'outil. C'est pas moi qui le fais, je suis vraiment, je vais y aller au ressenti de dire, ah, OK, je sens qu'il faut que je reste ici. Fait que là, ça peut durer quelques minutes, après ça, je sens que ça va à une autre place. Des fois, je vais avoir vraiment des images, exemple, un endroit, je vais sentir que c'est comme dans une petite boîte. Puis là, après ça, je reste là, puis à un moment donné, je vois la boîte qui s'ouvre. Puis je fais, OK, ça, c'est comme débloqué, puis là, je peux changer d'endroit. C'est fou parce que tu dois arriver quand même dans l'intimité de la personne. Oui et non, dans le sens où je vois puis je ressens ce qui est prêt à être là. Okay. Donc, à chaque fois que je commence un soin, j'ai toujours l'intention de c'est pour le plus haut et plus grand bénéfice de la personne. Okay. Donc, il y a des choses que. Puis, ce qui est intéressant, c'est que moi, je ressens puis je vois des choses, mais la personne aussi. Puis, souvent, c'est très différent. Puis, je me suis rendu compte que il y a des soins, des fois, que moi, ben, il ne s'est pas passé grand-chose de mon côté, je n'ai pas rien vu. Puis l'autre personne me dit, ah, mais moi, j'ai eu des messages, puis ah, c'est fou, j'ai eu des images, j'ai eu des sensations. Fait que c'est vraiment propre à chacun. Il y a des personnes que c'est vraiment eux qui vont ressentir les choses, alors que d'autres fois, c'est moi. J'ai jamais l'impression de dépasser une certaine limite que je rentre dans l'intimité de l'autre personne parce que c'est très intentionnel de si la personne ne veut pas, mais souvent, je vais pas le ressentir puis je vais pas le voir. Ouais. C'est pas facile à expliquer. Mais surtout quand on est très dans la tête, puis on est très rationnel puis concret. Mais c'est toujours pour la meilleure avec des intentions pures puis le plus haut bénéfice de la personne. Donc, ça m'est jamais arrivé que la personne dise « Oh, je voulais pas que tu saches ça », mais c'est derrière ça, ce que je veux dire, c'est que c'est très symbolique. Moi, j'y vais beaucoup par métaphore. Fait que les choses que je vais ressentir ou que je vais voir, c'est métaphorique. Donc, c'est pas nécessairement, je vais pas voir quelque chose qui t'est arrivé, mais je vais avoir un symbole qui va te parler. Puis moi, je ne sais pas à ce moment-là que ça te parle, mais je vois des symboles. Puis ah oui, là ça vient. Des fois, ça ouvre des discussions, mais si la personne ne veut pas m'en parler, elle ne m'en parle pas. Mais c'est pas je ne vais pas voir des événements. Je sais pas si. Oui, dans le fond, tu vas avoir comme des symboles et puis c'est elle qui fait le lien. Ah oui, ce symbole, ça me fait penser à telle chose qui s'est passée dans mon passé. Ou ah mais oui, je sais qui c'est. Ok, elle fait sa propre histoire. Toi, tu as juste vu quelque chose. Oui, puis ça, je trouve ça important. Des fois, les gens me disent, mais oui, mais ça veut dire quoi que tu as vu ça? C'est pas moi qui l'interprète parce que j'ai dit, moi, je vais l'interpréter, puis là, on se retrouve à être dans la tête, puis je ne veux pas interpréter avec ma tête parce que là, c'est quelque chose au niveau de l'énergie. Toi, si tu vas aller voir des significations des choses, ça t'appartient, puis c'est correct. Mais je veux pas rentrer là à interpréter puis mettre ma propre définition. C'est ça, c'est à la personne de trouver quelque part, de vraiment de faire sa propre histoire avec ça. Ouais. Wow. Ça revient avec ce qu'on disait tantôt de la responsabilisation de la personne, elle reprend un peu son pouvoir là-dedans, de dire, OK, ben moi, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Et ça doit être puissant à vivre. Oui. À chaque fois, je te dirais, je suis vraiment étonnée de ce que je me fais dire par les gens qui l'ont essayé. Puis, dernièrement, j'ai essayé beaucoup sur des gens autour de moi qui n'avaient jamais expérimenté, qui ne savaient pas du tout c'était quoi. Fait que, les gens arrivaient dans un ben, je m'attends à rien, puis ben, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Puis de me faire dire ah, c'est fou, tu m'as pas touché, mais ça se peut pas que je ressente des choses, tu m'as pas touché. Les gens, ils comprennent pas, ils disent je sais pas ce que tu fais, mais allez, je me ressentais comme ça, puis je sentais une pression là, puis je sentais de la chaleur, mais comment je peux ressentir de la chaleur si tu n'as rien fait? Fait que, ouais, c'est tellement différent, oui, de chaque personne, mais à chaque rencontre aussi. Donc, une personne qui vient a vécu quelque chose la première fois, mais la deuxième fois, ça se peut que ça soit complètement différent. Puis ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Ça veut juste dire qu'à ce moment-là, c'était ça qui était là, puis c'est ça qui était à travailler. C'est correct. Ouais. Oui, ben, pour parler de mon histoire, moi j'ai eu pas mal de soins énergétiques grâce à un énergéticien que je voyais. Et c'est fou comme tout d'un coup, j'avais la tête qui avait chaud, et je sentais que, tu sais, qu'il avait ses gestes au-dessus de moi. Et c'est fou comme on ressent plusieurs choses. Enfin, personne ne va ressentir forcément la même chose. Mais moi, c'était vraiment la tête qui était en feu, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment ces énergies-là qui bougent, dans le fond.
Ouais, puis c'est incroyable de ressentir des choses comme ça parce que tu te dis, mais si on va dans la tête, dans le concret, tu te dis, c'est impossible. C'est impossible que physiquement, mais Mais il faut être ouvert. Il faut être ouvert. L'énergie, le monde est énergie. Nous, on est fait d'énergie. Forcément, il y a des choses qui bougent en nous. Forcément, ton énergie va impacter celui qui est à côté. Forcément. Ouais, puis des fois, je vois ça comme un peu des aimants, tu sais, quand quelqu'un vient me voir, puis il attire toujours le même type, tu sais, quand le même type d'événement ou le même type de personne, ben, au travail, c'est tout le temps moi c'est tout le temps moi que ça arrive, ou j'attire tout le temps tel type de personne, mais c'est parce qu'à quelque part, énergétiquement, tu es un match avec ça. Puis sans dire que c'est de ta faute, parce que souvent, c'est inconscient, puis on ne le sait pas, mais ça veut dire que tu as quelque chose à apprendre de cette expérience-là, parce que sinon, ça ne serait pas là. Puis après ça, tu as une responsabilité à, ben, il faut que tu t'en occupes. Si tu veux plus attirer ça, il va falloir que tu t'en occupes, puis que tu le guérisses pour justement après attirer quelque chose de nouveau. Oui, parce que les énergies matchent entre elles. Hein. Selon l'énergie que tu as, tu vas attirer celle qui match avec la tienne. D'où Ouais. on dit le positif attire le positif. Alors ça, oui. Mais c'est surtout à l'intérieur de soi que ça part. Oui. Puis ça va jusqu'à tes croyances. Il y en a qui disent, on va travailler sur le mindset, mais ton mindset aussi a une énergie. Tes croyances vont attirer quelque chose. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que quand tu changes tes croyances, mais veux pas, tu vas changer ton énergie, puis tu vas changer ce que tu dégages. L'extérieur est juste le reflet de l'intérieur de toi. Ouais. Et c'est fou. C'est fou les énergies qui peuvent se matcher. Et toi, tu travailles avec ça tout le temps, au final, avec tes mains. Est-ce que tu peux le faire sans tes mains? Ou tu as forcément une main au-dessus? Avec le Reiki, je fais juste avec mes mains. Quand c'est d'autres techniques, pas nécessairement. Mais oui, je le fais avec mes mains. Puis les soins peuvent se faire à distance aussi. Oui, parce que c'est ça, l'énergie, ça n'a pas d'espace-temps. Je veux dire, c'est comme si quelqu'un qui se blesse puis qu'il se casse un bras, ben, il va aller chez le médecin et tu n'as pas le choix, là, c'est physique. Là. Je veux dire, quelqu'un viendrait me voir, je dis ben oui, mais tu peux venir me voir pour on va aider, voir qu'est-ce qui fait que tu attires ça, puis qu'est-ce qui fait que, ou que ça ne guérit pas, ou des choses comme ça. Il faut aller voir aussi le médecin. Physiquement, il faut aller le voir. Ça va arriver de dire à la personne, ouais, non, il faut aller aussi voir quelqu'un d'autre. Hein, on se complète. Ce que j'allais dire, c'est que les soins peuvent se faire à distance. Parce que l'énergie, on peut être en contact avec l'énergie, peu importe où on est. D'accord, dans le fond, on peut t'appeler de l'autre bout de la terre, on te demande un soin, tu arrives à le faire. Ouais. C'est pas quelque chose que je fais souvent parce que j'aime beaucoup le contact humain, de se voir, puis de justement, quand je parlais de mettre la personne dans un environnement vraiment safe, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est pour ça que moi, les soins à distance font un petit peu moins de sens pour moi, mais si j'ai quelqu'un qui dit, ben là, je peux pas venir te voir, peux-tu le faire quand même, mais j'ai pas de problème, puis je vais le faire. Ok, tu vas te connecter à distance. Mm-hmm. Et c'est tout aussi efficace qu'une séance, dans le fond, face à face, en présentiel, pardon. Oui. L'effet est le même. Puis, tu sais, les gens ils disent, ah, ben, tu sais, ils comprennent pas trop comment tu peux être à distance, mais c'est un peu la même chose que ton Wi-Fi. Tu le vois pas, ton Wi-Fi, puis il est là, puis il est partout autour de toi, là. Et ouais. Alors que ça, tu le crois parce que tu as des preuves tangibles, ton Internet fonctionne, mais, tu sais, pour l'avoir vécu, j'ai reçu des soins à distance, puis c'est fou, là, ça fonctionne pareil. Ouais, moi aussi, je peux en témoigner, c'est fou. Est-ce que pour toi, on est trop dans la tête? Au quotidien, ça dépend, mais oui. J'allais avoir une réponse compliquée, puis en même temps, la réponse, c'est oui. Mais c'est correct parce que notre société nous apprend ça, nous apprend à être dans la tête, dans le concret, la science, qu'est-ce qu'on peut prouver. On a aussi à apprendre de ça parce que la science n'a pas toutes les réponses. Exact. Et il faut avoir le cœur grand ouvert quand même. Hein. Mm-hmm.
Donc, être plus au contact de ses ressentis? Oui. Puis, tu sais, quand tu parlais exactement le cœur, de se connecter à son cœur, de se connecter à son corps, tu sais, quand on dit notre corps nous parle, c'est exactement ça, là. Tu sais, de pas juste, ah, j'ai des douleurs, mais je vais prendre une pilule, on arrête le symptôme, mais c'est comme si je vois ça des fois comme un jeune ou un enfant qui vient te voir puis qui essaie de te parler, puis t'es comme, non, je t'écoute pas, mais à un moment donné, ça se peut qu'il fasse une grosse crise. Alors qu'au début, il faisait juste te parler. Mais ton corps va fonctionner pareil. Au début, ça peut commencer par des douleurs ou des petits maux de tête, puis ça finit par des migraines. Puis là, c'est des migraines constantes, puis qui sont fréquentes, qui reviennent. C'est important de se mettre à écouter ça. Ouais, donc à l'écoute de son corps, à l'écoute de son cœur également. Ouais. Et de son énergie? Pardon? Et de son énergie? Oui. Dans le fond, l'énergie, elle fait ça selon les journées que tu passes, selon les personnes avec qui tu es. Est-ce qu'il faut faire très attention à son énergie? C'est sûr qu'il faut être attentif de son énergie, la protéger aussi, parce que l'énergie, ça fluctue tout le temps selon, même à chaque moment de ta journée, ça va fluctuer, ça fluctue avec tes émotions, ça fluctue avec tout. Mais c'est sûr que plus que tu fais du travail au niveau énergétique, plus que ta fréquence monte aussi. Donc, plutôt qu'avoir des vagues qui sont là, mais tes vagues vont plus être en haut. C'est des vagues aussi, mais c'est juste que là, tu vas un petit peu plus haut. Qu'est-ce qui peut drainer l'énergie selon toi? Oh là là, tellement de choses! Mais ça dépend de chaque personne. Puis ça, des fois, je fais l'exercice aux gens de dire, ben, dans ta journée, écris ce que tu fais, puis après ça, tu mets un plus ou un moins, est-ce que ça m'a donné de l'énergie ou ça m'en a pris? Des fois, c'est des actions, quelque chose que tu as fait, des gens avec qui tu as parlé, des sujets de conversation, des émissions, télévision, ce que tu as mangé aussi. Parce que, puis sans aller dans la nutrition, mais moi, je veux juste avec la personne individuellement. Quand tu manges ça, est-ce qu'après tu te sens mieux ou tu te sens moins bien? Juste ça. C'est-à-dire, ça t'a-tu pris de l'énergie? Ça peut aller partout, là. Et selon toi, qu'est-ce qui augmente l'énergie? Quels seraient tes remèdes à tout ce qui est baisse d'énergie? De faire un espèce de petit bilan aussi de qu'est-ce que toi te donne de l'énergie parce que c'est vraiment différent. Tu sais, je peux dire qu'est-ce que moi me donne de l'énergie, mais qu'est-ce que toi va te donner de l'énergie, ça va être différent. Mais c'est vraiment d'être à l'écoute de ça, de soit tes passions, des choses qui sont alignées avec toi. Super. Souvent, parce que des fois, ce qui part de la tête, ça se peut que ça draine de l'énergie, alors que les choses qui partent du cœur, puis que tu te dis, ah oui, c'est vraiment ça que je veux, mais c'est là que ça va te donner un peu plus d'énergie. Est-ce que tu as des exemples des personnes qui viennent te voir, par exemple, pour quel type de problématique? Des fois, c'est des douleurs physiques. Souvent, j'ai eu des... En ce moment, je te dirais que j'ai comme deux catégories de gens. C'est soit des gens vraiment, ah, je vais essayer ça, puis je vais me sentir mieux, ou vraiment des douleurs physiques qui disent, ben là, j'ai tout essayé, puis je sais pas si ça marche, puis j'ai rien à perdre. Parce qu'au fond, ils savent que les dangers, il n'y a pas de danger. C'est pas comme, exemple, la médication qui a des effets secondaires ou des choses comme ça. Je te touche à peu près pas. En fait, généralement, je ne touche même pas la personne. Fait qu'il dit, ben, il n'y a pas de danger à venir te voir. Fait qu'on va essayer. Fait que, C'est ces deux catégories-là que tu as en ce moment. ouais, en ce moment, c'est beaucoup ça, là. Puis les douleurs physiques, c'est ça. Ben là, je prends beaucoup de la médication, puis je trouve que oui, ça aide, mais je suis tout le temps sur la médication. À un moment donné, on dirait que la cause n'est pas abordée. Est-ce que pour un bien-être mental, on peut venir te voir également? Type dépression, idée noire, peut-être comme des déprime un peu saisonnière aussi? Oui, c'est juste, moi, je fais attention parce que, tu sais, en même temps, il y a une différence pour moi avec une déprime saisonnière puis quelqu'un qui a vraiment un diagnostic de dépression majeure. Dans ce temps-là, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai mon carré de sable, ce sur quoi que j'interviens, mais ça se peut que je dise à la personne, ben c'est super que tu viennes me voir, mais j'aimerais aussi que tu ailles voir soit un thérapeute ou ton médecin parce que la médecine n'a pas toutes les réponses, j'ai pas toutes les réponses, mais je pense que c'est ça, de travailler ensemble, on peut vraiment augmenter le bien-être de la personne.
Fait que je vais te dire, oui, j'accepte ces gens-là, puis on a des beaux moments, puis des belles libérations, puis souvent la personne se sent mieux. Mais c'est aussi important qu'elle aille voir des fois d'autres professionnels pour l'aider aussi là-dedans. Là. Ouais, ce que j'aime dans ton discours, c'est que vraiment tu veux marcher main dans la main avec tout ce qui est médecine aussi que l'on connaît aujourd'hui. Oui. C'est ce que j'aime dans ton discours, c'est pourquoi j'ai commencé ce projet-là aussi du domaine du bien-être naturel, dans le sens où on ne veut pas juste une seule type de médecine, il y en a plusieurs et heureusement qu'elles sont toutes là au final. Oui, oui. C'est autant que je suis pro-médecine alternative, quand je suis malade, je vais me faire des soins énergétiques, je vais faire de la libération émotionnelle. Mais ça va arriver, je vais aller chez le médecin. Parce que à un moment donné, chaque chose a ses limites, puis à un moment donné, on a besoin d'un, puis on a besoin de l'autre, puis c'est important d'avoir tous ces outils-là, ils sont accessibles, ils existent, pourquoi pas tous les utiliser, puis chaque personne est différente, puis des fois, il y a quelque chose qui va te parler à ce moment-là, puis à un autre moment, ça va être autre chose, fait que c'est d'aller voir qu'est-ce que tu as de besoin, puis d'aller rechercher tout ça, on se complète. Exact, marchons main dans la main plutôt que se rejeter. Ouais. J'adore que tu nous aies parlé du Reiki, de l'énergie. C'est aussi une facette où il faut vraiment faire attention à soi. Exact. Et est-ce que tu aurais, pour finir, un conseil ou une astuce à mettre en place tout de suite, juste après la vidéo, pour notre énergie, justement? Le conseil que je donne, ça, c'est peu importe où tu te sens, que ce soit vraiment que tu es au bas de l'échelle ou que tu es plus haut, c'est de t'arrêter. Peu importe, c'est de t'arrêter. Tu sais, quand on disait tantôt, on était dans le mental, souvent le mental, il est sur un espèce de pilote automatique, puis on ne se rend pas compte. Fait que juste de t'arrêter pour un peu réaliser qu'est-ce qui se passe, comment je me choisis. Des fois, c'est aussi simple que le matin, s'arrêter. Est-ce que je choisis de prendre un café ou je prends un café parce que c'est ça que je fais tous les matins? Aussi de rajouter cette phrase-là dans les petites actions du quotidien, je choisis, puis de voir comment tu te sens quand tu dis ça. Wow. Ah ouais, genre un peu arrêter son pilote automatique et se dire, ok, est-ce que je fais ça par habitude ou j'ai vraiment envie de ça? Wow. Et ça, c'est Ouais. puissant. Ça, c'est puissant parce que je pense qu'on ne se rend pas compte. Enfin, du moins, on se rend plus compte. Ouais. On est sur l'automatisme. C'est incroyable le nombre de choses qu'on fait sur automatisme, que ce soit conduire ton auto, faire les repas, travailler. Puis c'est quand tu vis. C'est quand tu vis vraiment, mais c'est justement ça, c'est que tu t'es arrêté et tu as fait qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je choisis là, maintenant. Puis juste là, ça fait un gros switch sur ton niveau d'énergie puis sur ton bien-être. Ok. Et ça, c'est puissant comme conseil. J'adore parce que s'arrêter et comme prendre un pas de recul. Dire, bon, là, je vais vite. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment envie? J'adore ton astuce. On va apprendre à s'arrêter dans une journée un peu full, mouvementée, là. Hop là. Et c'est pas long, ça prend une fraction de seconde de juste s'arrêter. Tu sais, c'est pas une astuce que je te demande pas de méditer pendant 30 minutes par jour. C'est pas que c'est très bien, puis c'est génial, mais juste, OK, j'ai-tu envie de ça, là, en ce moment? Ça prend quelques secondes. Oui, pour commencer déjà petit pas par petit pas. Après, Ouais. on ira vers la méditation de 30 minutes. Mais déjà, ça commence bien. Ouais, exact. Ah, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Joanie? Est-ce que tu as des En fait, réseaux? j'ai une page Facebook qui s'appelle Joanie Lapierre. Vraiment original. Puis mon site Internet, la même chose. Fait que c'est plus facile de me rejoindre sur ces deux plateformes-là pour soit prendre une rencontre ou juste venir me parler. Je suis assez accessible, fait que... ouais. Ça, c'est important aussi d'avoir quelqu'un d'accessible euh, Mhm. pour vraiment être pris en considération. Ouais. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. En tout cas, merci beaucoup, Joanie. Ça a été super intéressant. Tout ce que... Moi, j'adorerais ça, une séance de Reiki. Je connais absolument pas. Et c'est vrai que ça m'a toujours interpellée. Mais en tout cas, tu fais un super métier. Ça se voit que tu en parles avec passion. Donc, on voit que tu es vraiment épanouie et que ça fait partie de toi. Ouais, pour moi, c'est pas un travail. Ah, c'est J'aime génial. tellement ça. Ben, ça, c'est... Ouais.
moi, c'est pas un travail, j'adore ça, puis ça fait tellement de sens pour moi que ouais. Ça, c'est génial. À partir du moment où tu travailles et que c'est pas un travail pour toi, c'est que tu as trouvé ta voie et tu as trouvé vraiment ce que tu voulais faire, hein. Ouais. Bravo pour ça, en tout cas. Merci beaucoup de ton temps. Merci pour tous ces beaux conseils et vraiment, vraiment merci. Et merci à toi, Ouais, c'était vraiment un beau moment. c'est gentil.